nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 16 août, 20e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et pour nous Salésiens, le 16 août est toujours une commémoration de la naissance de Don Bosco qui est né un 16 août 1815. Bonne fête à tous les Salésiens de Don Bosco, bonne fête à toute la famille salésienne et bonne fête aux jeunes dont Don Bosco est le père et le maître. Et aujourd'hui, la parole de Dieu qui nous est proposée en ce dimanche, c'est Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à cette heure même, elle fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi aujourd'hui comme tu le veux. Et je proclame cela pour toi aujourd'hui, en ce dimanche, afin que tout se passe pour toi et que tu sois guéri. Le Seigneur, aujourd'hui, en nous donnant cette parole, en ce jour, nous présente la foi de cette Cananéenne, une païenne, c'est-à-dire une non-juive. Et voici que celle-ci s'approche de Jésus. Jésus lui montre que sa priorité missionnaire, ce sont les brebis perdues d'Israël. Je fais une petite parenthèse pour que nous puissions aussi rechercher, nous aussi, nos brebis perdues. C'est-à-dire des personnes qui portent le nom de chrétien, mais qui ne vivent nullement leur foi. Qui n'ont que le nom de chrétien que de nom. Qui ne vont plus à l'église, ne vivent plus les sacrements. C'est à nous, les chrétiens, de les rechercher, de les ramener. Ce fut au départ la priorité du Seigneur, de retrouver les brebis perdues d'Israël. Alors, deuxième élément, c'est la foi de cette Cananéenne. Cette femme comprend tout le plan de Dieu. Elle comprend même que Dieu n'est pas venu seulement pour les Juifs. Elle comprend cela, à tel point qu'elle rentre dans cette humilité propre de Dieu et dit non. Quand elle voit Jésus, elle voit les actions de Christ, elle sait que celui-là peut faire quelque chose pour elle. Elle le sait. Et c'est pour cela qu'elle dit, elle ne voit pas la parole de Jésus comme une parole pour la blesser. C'était nous, on dit que Jésus nous a mal parlé, on va s'énerver en partie. Mais Jésus est en train de montrer sa priorité missionnaire. Dans toute mission, il y a des priorités. Mais en même temps, il admire vraiment la foi de cette dame. On pourrait dire même que ça a été une catéchèse pour que cette femme grandisse dans la foi. Jésus a dit cette pédagogie messianique, cette pédagogie liée à sa mission pour permettre à ce que cette femme grandisse. Et voici qu'elle a grandi. Elle dit, donne-moi seulement les miettes. Avec les miettes, voilà. Et voici que le Seigneur lui donne cette grâce. Que tout se passe pour toi selon ta foi. Mes frères, mes sœurs, la foi de cette Cananéenne doit nous interpeller. Nous, ce n'est pas les miettes que nous recevons. Nous mangeons à la table du roi. Nous communions au corps de Christ. Et nous servons le Seigneur. Mais est-ce que notre foi nous permet de contempler la grandeur de ce mystère, de ce Dieu qui vient à nous et qui vient pour nous sauver? Je proclame donc en ce jour que le Seigneur puisse faire grandir ta foi et que tout se passe pour toi aujourd'hui selon la grandeur de ta foi. Ouvre ton cœur à ce Dieu qui t'aime et laisse-le entrer dans ta vie et te guérir. La première guérison, le pardon de tes péchés et la guérison ensuite de ton corps, de tout ce qui ne va pas dans ton être. Que le Seigneur te rejoigne en ce jour dans sa toute puissance de son Esprit Saint. Qu'il te bénisse et qu'il nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.